Bienvenue dans notre émission spéciale France-Japon. Aujourd'hui, nous avons une envoyée spéciale à Tokyo pour savoir comment les Japonais vivent avec Omicron. Mais tout d'abord, un petit point en France. Bientôt un allègement des restrictions. Les Français se réjouissent à l'idée de pouvoir prendre leur café debout. Pour cela, il faut juste avoir stimulé son système immunitaire 3 fois avec au minimum une dose de vaccin selon le ministre de la Santé. Et bien sûr, une pièce d'identité. Madame Oula, kikoemasu ka? はい、こんばんは。Je vous reçois bien. Ici au Japon, tout va bien aussi. Et le gouvernement a mis en place des mesures aussi pour faire face à la montée d'Omicron. Apparemment, ça n'a pas suffi les mesures de quarantaine pour rentrer dans le pays. Pouvez-vous nous préciser les mesures de quarantaine? Eh bien, c'est simple. Dans un avion, si la personne testée positive à Omicron et que vous êtes dans la même rangée, deux rangs derrière ou devant, vous êtes cas contact. Bien entendu, c'est différent avec le variant Delta ou autre. Le gouvernement a allégé les règles car fin décembre, si à la sortie d'un avion, un passager était testé positif, on mettait en prison, en quarantaine, tout l'avion pendant 14 jours. ただいまお食事をお配りいたしました。マスクを着用し、ドアノブよりお取りください。 Eh bien nous en France, pas de quarantaine. Les Français sont totalement libres de se déplacer. Nous avons même un calendrier très précis des allègements. Par rapport au port du masque en extérieur par exemple. Le masque est devenu obligatoire depuis le 30 décembre, mais les Français ont pu l'enlever le 11 janvier pour le remettre le 17 janvier, mais ils peuvent à nouveau respirer depuis le 3 février. Et bonne nouvelle, les Français pourront à nouveau manger leur sandwich dans le TGV et boire de l'eau. Mais bon, uniquement pour les Français qui ont leurs 3 doses et une pièce d'identité, bien entendu. Nous, le gouvernement a une stratégie plus ludique. Par exemple, pour inciter à la vaccination, nous offrons des cadeaux. Une centaine d'hôtels offrent des réductions aux personnes vaccinées. À Nagano, on tire au sort pour gagner de nombreux cadeaux. Par exemple, des tickets de télésiège pour faire du ski. Et à Guma, c'est même un très gros lot car une voiture a été gagnée par un neurovacciné. En France, ce sont les enfants qu'on récompense par des diplômes de bravoure quand ils se font vacciner. Et on aime bien les insultes aussi. Le président emmerde les non-vaccinés. Mais ils ne sont plus considérés comme des citoyens. Mais quand on pense qu'au Pakistan, les non-vaccinés perdent leur carte SIM et en Indonésie, ils ne peuvent plus passer leur permis, on ne peut que se réjouir de vivre dans un pays où l'égalité, la liberté et la fraternité sont les devises. À la France, pays des droits de l'homme. J'ai aussi entendu parler d'une technique très moderne, le masque aux anticorps d'œufs d'autruche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement, des chercheurs de l'université de Kyoto ont mis au point un masque qui s'allume sous ultraviolet lorsque son porteur est infecté par le virus grâce aux anticorps des œufs d'autruche. Ah, le Japon, toujours à la pointe de la technologie. Et toujours fun, même avec le Covid. Ah, le pays des mangas. Ah, le pays de Candy. Je crois même qu'au Japon, vous avez des masques de nez préconisés pour manger, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On peut manger avec et se maquiller aussi. Et on peut dormir avec sans contaminer personne. Ah, les Japonais sont plus avancés que nous. En France, les médecins ont proposé pour les repas de fête d'enlever le masque pour prendre une bouchée et puis de le remettre. Les médecins français du pays de Pasteur, ce sont sûrement de vrais scientifiques. Sans aucun conflit d'intérêt. Ah, la France, le pays de Macron, ça fait tellement rêver. Oui, ça fait rêver. Et en ce moment, les Français rêvent, enfin plutôt se demandent qui va être désactivé le 15 février. Quel suspense! Mais en attendant, bonne dose à vous. Bonne journée.